Donc cohabiter pour un partage de savoir face aux enjeux de changement climatique. Alors est-ce qu'il s'agit, ça a été un petit peu dit tout à l'heure déjà, d'une cohabitation, d'un partage des efforts face aux défis climatiques? Bon, on va en tout cas essayer d'y voir un peu plus clair en rappelant un certain nombre de chiffres connus. Quelques mots sur le papier. 339 millions de tonnes de papier sont consommées dans le monde par an. Pour les Français, petit pays, 65 kilos en moyenne, en progression constante, c'est surtout la progression qui est frappante, 10 fois plus de papier en 10 ans, de plus en plus de livres publiés, tant mieux diront les auteurs, tant mieux diront les éditeurs, 66 000 en France, 304 000 aux États-Unis, ce qui représente 20 millions d'arbres, sachant que la production d'une feuille de papier, une simple feuille de papier, c'est 14 grammes de CO2. Voilà pour le papier. Pour le numérique, si on veut un peu se rafraîchir la mémoire, plus de 3 milliards d'utilisateurs d'Internet dans le monde, 230 milliards d'emails envoyés, 4 milliards de recherches via Google, 620 millions de tweets, 6 milliards de vidéos sur YouTube. Et il faut le savoir, un email, je dis bien un seul email, c'est 20 grammes de CO2. Et pour 1000 personnes, vous faites la multiplication, c'est presque 14 tonnes. On va rentrer dans le concret. Je me tourne d'abord vers Olivier Guichardon. Vous êtes le directeur, je rappelle, de la responsabilité environnementale de Sequana. Dans votre domaine, dans votre entreprise, je vous pose la question très simple. Qu'est-ce que vous avez fait et quoi depuis combien de temps? De notre point de vue, et en préliminaire, je voudrais juste dire, il est important pour nous de tuer deux mythes qui sont aujourd'hui de plus en plus ancrés, on l'a vu avec la publicité de la mairie de Paris. Le premier, c'est que consommer du papier, ça crée de la déforestation. Aujourd'hui, il faut être très clair là-dessus, la déforestation, c'est 17% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. C'est énorme. Donc c'est un enjeu majeur pour la planète. 80% de cette déforestation est aujourd'hui liée à l'agriculture, qu'elle soit l'agriculture extensive ou intensive, ou pour les petits agriculteurs, et la conversion forestière, la conversion des terrains pour mettre de l'élevage. Donc aujourd'hui, il a été, tous les chiffres le montrent, que ce soit la FAO ou les ONG comme Greenpeace ou le WWF, le secteur papetier n'est responsable que de 1% de la déforestation directement. 1% de 17% des émissions à effet de serre, c'est énorme, cependant. Voilà. Donc, le secteur papetier a une vraie responsabilité pour sanctuariser les forêts naturelles. Et là, on parle vraiment des 3 zones mondiales qui sont les plus en danger, à savoir l'Amazonie, le bassin du Congo et l'Asie du Sud-Est. Donc, le secteur papetier a une responsabilité forte, mais il est faux de dire aujourd'hui que consommer du papier, ça crée de la déforestation. Le deuxième mythe qui me semble important de tuer, c'est que le digital, c'est la solution environnementale. Mais on l'a vu. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans les comparaisons, parce qu'effectivement, comme l'a dit M. Lefebvre, c'est extrêmement difficile. Un mail, on l'envoie simplement, c'est 20 grammes. On met une pièce jointe de 1 méga, on passe à 150. Donc effectivement, même l'ADEME s'est cassé les dents là-dessus. Alors, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bon. D'accord, bien sûr. Je vais parler que du numérique. C'est difficile, bien sûr, d'avoir des chiffres qui font consensus. On considère que le numérique, ça émet autant de gaz à effet de serre que l'aviation. C'est ce qui est marqué là, 2%. Et ça consommerait entre 10 et 15% de l'électricité mondiale. L'informatique, ça consomme de l'énergie. Et là, on regarde qu'une seule phase du cycle de vie de l'informatique et du numérique. Le numérique, comme tous les produits industriels, il suit 5 phases. Il y a d'abord l'extraction des ressources pour les produire. Là, ça génère du gaz à effet de serre. Le transport des matières premières vers les usines de production, la conception de l'informatique, la conception du numérique, c'est souvent pas en Europe, c'est souvent dans des pays lointains, mais bon, le CO2, il est quand même émis là-bas, la phase d'utilisation, comme je viens de mentionner, et puis la phase de fin de vie. Est-ce qu'on va réussir à recycler? Est-ce qu'on va réussir à réutiliser les métaux? Le numérique, comme sans doute l'imprimerie, a une vraie empreinte environnementale. Donc il y a par exemple de la pollution qui est générée dans les phases du numérique. Il faut par exemple polluer 35 litres d'eau pour faire une puce de 5 grammes dans un ordinateur ou dans un smartphone. Quand on va mettre des métaux dans un équipement informatique, dans un équipement numérique, donc un smartphone ou un serveur, un ordinateur portable, on va mettre une 45 métaux, terres rares. Et quand on va le recycler, si on le recycle proprement dans les filières réglementaires, on va réussir à récupérer une quinzaine. 17, 18 pour les meilleurs recycleurs.
Donc il reste à la fin tout un tas de résidus qu'on n'arrive pas à recycler pour l'instant, en 2015. Peut-être que ce sera les mines de recyclage dans le futur, peut-être qu'on le recyclera beaucoup plus tard. Donc chacune de ces étapes génère du gaz à effet de serre. Moi, je ne vais pas me lancer dans une comparaison entre la feuille de papier et le mail, parce que je dirais que dans toutes les études que l'on voit, que ce soit l'ADEME ou d'autres études internationales, je dirais ça dépend. Ça dépend des scénarios. Est-ce que le mail va traverser beaucoup de réseaux, va traverser beaucoup de data centres? Est-ce que votre feuille de papier, vous allez la garder une seconde et puis la jeter, ou est-ce que vous allez la garder 150 ans? Est-ce que vous allez imprimer le mail? Donc, je dirais, ça dépend. Laissez-moi rentrer dans le discours en vous disant que, comme toute entreprise, on a été concerné par le papier puisque nous distribuions à une époque des factures. Parlez bien devant le micro, si je peux me permettre. Merci infiniment. Nous distribuions des factures. On s'est jeté à corps perdu sur du papier FSC. Puis on s'est dit, on va dématérialiser la facture, on va l'envoyer. Ce qu'on a fait, après qu'on se rende compte que, comme il vient d'être dit, c'était pas aussi évident que l'empreinte de l'envoi de la facture soit meilleure que celle du papier envoyé par le courrier. Et puis après, on s'est rendu compte aussi que nos clients recevaient leur facture électronique et l'imprimaient pour monter des dossiers. Donc là, si vous voulez, on avait tout perdu. Et tout ça pour dire, et ça c'est un petit exemple, une anecdote pour rentrer dans la discussion, mais pour vous dire qu'une entreprise comme la nôtre, on est face à des clients, et que le comportement des clients est beaucoup influente sur la façon dont on met en œuvre nos capacités et nos services. Moi, je me souviens avoir vu passer il n'y a pas si longtemps des décisions d'Orange en disant protégez la planète et prenez vos factures par email parce que de cette manière, on va économiser la chute des arbres. J'ai trouvé qu'effectivement, je suis heureux d'entendre ce que dit notre responsable de chez Orange, de se rendre compte que ce n'est pas le bon langage. C'est pas un langage, il faudrait un langage plus honnête, et là, on reconnaît qu'en réalité, il s'agit pour Orange, ou pour d'autres gens d'ailleurs, de problèmes strictement économiques. On économise sur les enveloppes, on économise sur le papier, et on économise sur la poste. Donc, il vaut mieux annoncer la couleur plutôt que de dire ne détruisons pas de forêt. C'était le premier langage du départ. Moi, je vois à quel point une entreprise comme nous est confrontée à la difficulté de faire évoluer le comportement sur ces sujets en interne. Et souvent, nous sommes un peu démunis pour essayer d'avoir des offres qui soient les plus vertueuses parce que nous manquons beaucoup d'informations, notamment sur le digital. Et je vais y revenir. Alors, nous, on est très à l'aise pour parler de ce sujet parce que la Poste est connue par les offres papier. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi un acteur majeur des offres numériques. Et donc, l'enjeu pour nous à la Poste, c'est d'essayer, d'une part, quand on développe nos offres, qu'elles soient pure physique ou totalement digitale, sachant qu'on passe par tous les niveaux d'hybridation de nos offres, c'est de se dire quels sont les grands enjeux environnementaux et comment peut-on, dans les technologies existantes aujourd'hui, avoir des offres les plus vertueuses possibles. Depuis très très longtemps, on a travaillé sur les offres papier. Aujourd'hui, 100% des offres que nos clients achètent qui ont une composante physique, papier et carton, c'est issu soit de papier issu de forêts gérées durablement ou recyclé. On est à 99,9% exactement, donc je pense que c'est une performance exemplaire acquise après 10 années de montée en compétences, notamment dans la sphère des acheteurs, et d'une entreprise qui a accepté, comme vous le disiez, à mettre un peu plus cher dans l'achat de cette ressource qui parfois effectivement nécessite un coût un petit peu plus élevé. Juste un éclairage, ce qu'on s'est dit aussi au-delà du papier, il y a beaucoup d'informatique, de digital, à la fois dans les offres qu'on vous propose, mais surtout tout est commercialisé aujourd'hui autour du canal web finalement. Donc ce qui est un enjeu pour nous aujourd'hui, c'est au-delà des labels énergétiques, on va dire du hardware, des équipements, c'est comment on informe et on forme nos équipes informatiques, nos marketeurs, nos communicants, pour avoir des pratiques qui soient les moins consommatrices possibles quand ils développent une nouvelle fonctionnalité Internet ou un nouveau produit digital. En termes d'initiatives dans le secteur du numérique, on observe que le matériel évolue beaucoup, comme a dit ma collègue. Donc le matériel évolue beaucoup et donne la possibilité d'avoir plein de nouveaux leviers d'amélioration énergétique. Donc on va avoir des leviers pour allumer, éteindre des parties du matériel, des leviers pour éviter le gaspillage, un peu comme fait votre ordinateur portable quand il va réduire sa fréquence parce que vous ne faites pas grand-chose, ou quand votre smartphone se met en veille. Donc ces petits leviers-là, on les additionne bout à bout et on arrive à obtenir quand même une réduction significative en phase d'usage des équipements.
mais il faut vraiment coordonner les leviers matériels avec du logiciel. Donc le green programming, l'éco-conception logicielle, c'est vraiment une piste de recherche qui est vraiment très étudiée actuellement, et donc pouvoir proposer aussi de nouveaux outils logiciels qui permettent de gérer tous ces leviers disponibles à très grande échelle, à l'échelle de tous les utilisateurs. Aujourd'hui, quand on entend de plus en plus d'organisations, je mets le mot organisation parce que c'est parfois des entreprises, mais aussi des collectivités ou des ministères qui avancent des politiques zéro papier pour l'environnement. C'est une absurdité totale, puisque effectivement la motivation n'est pas du tout environnementale, comme on a pu le voir aujourd'hui tous ensemble, c'est que le digital a également un impact. Donc sous un argument environnemental, bien souvent on cache une motivation économique, et donc là il y a une question plus que de courage ou de responsabilité. Pour moi il y a une question d'honnêteté aussi vis-à-vis des engagements, surtout quand on prend un engagement zéro, que ce soit zéro papier, zéro déforestation ou zéro quoi que ce soit, ça engage la responsabilité de l'organisation, et donc faut pas raconter n'importe quoi, effectivement. Mais on est en train de rentrer dans le monde du big data avec Laurent, on est en train de rentrer dans le monde des technologies de commutation. Du jour au lendemain, nos industriels, avec leur centre de recherche, vont nous fournir des équipements qui vont consommer la moitié. Et donc, ils vont pouvoir trafiquer beaucoup plus. Donc, c'est ça un élément de réponse. Oui. C'est un élément. En partie. Il y a le comportement individuel, c'est sûr. Il y a les avancées technologiques, mais soyons clairs, le monde est en train d'avancer vers une évolution à pente très forte vers la consommation de données et l'émission de données. Ça, on est très très clair sur le sujet. On est rentré, les différentes professions sont en train de rentrer en contact de façon à pouvoir travailler ensemble. Comme je vous le disais, on était face à un mur, face à la montée des consommations individuelles des utilisateurs, même si nos bonnes pratiques nous permettaient de réduire la consommation unitaire. Hein. Et puis tout d'un coup, alors ça, je vais être assez humble par rapport à l'organisation dans laquelle je travaille, puisque, comme vous l'avez dit, je m'occupe de transformation. Et c'est vrai qu'il y a juste 3-4 ans, retrouver devant un acte de vente en demandant à un interlocuteur de ne pas être le mieux-disant, c'était pas pensable. Hein, et Laure en a évoqué un morceau. Aujourd'hui, si dans un acte de vente, on demande à notre interlocuteur d'avoir une consommation réduite, on l'obtiendra. Encore une fois, la technologie a de longs chemins à parcourir. Les énergies renouvelables, vous avez dû entendre dans cette conférence, je veux dire, le solaire, l'éolien, tout ça est en train d'exploser. Je pense que, sans être prédicateur, dans 5 ans ou 6 ans, on aura nos solutions pour rentrer un tout petit peu dans le monde dans lequel on est en train de dessiner, et que la difficulté, elle est dans cette transition des 5 années à venir. Vous avez bien vu, les gouvernements n'arrivent pas à se mettre d'accord avant 2020. C'est bien qu'il y a une transition qui est très très dure à faire. Oui, pour terminer sur ce chapitre sur et demain et une petite note positive, je dirais heureusement il y a les chercheurs. Venez voir les chercheurs. Dans nos laboratoires, il y a plein de produits innovants, disruptifs, qui explorent de nouvelles solutions. Je vais citer un exemple, une activité qui a été menée d'ailleurs avec Orange et d'autres laboratoires de recherche, l'initiative Green Touch, qui s'est terminée cette année. C'était une initiative uniquement focalisée sur les réseaux. Je vous ai dit tout à l'heure, les réseaux, ça consomme un tiers de la consommation. On a montré qu'entre 2010 et 2015, on était capable de concevoir des réseaux qui consomment d'un facteur 1000 en moins en termes d'énergie. Un facteur 1000 en moins, tout en garantissant la même qualité de service, en supportant l'explosion du trafic, donc avec un très bon réseau et beaucoup moins d'énergie. Mais ça, c'est des prototypes. On a montré ça sous la forme de prototypes, matériels, logiciels. Maintenant, on voudrait bien que les industriels, les grands groupes, tous ceux qui sont autour de moi, les prennent et puis en fassent des produits de marché, des produits pour le grand public.